Et tout de suite, l'interview de cette édition avec mon invité Olivier Cadic. Bonsoir, vous êtes sénateur pour les Français établis hors de France. Alors le Sénat français compte 12 sénateurs pour les Français établis hors de France. Le Liban n'a pas de représentants pour ces Libanais à l'étranger. Pouvez-vous nous expliquer un peu quel est le rôle de ces sénateurs ? Les sénateurs couvrent l'ensemble des Français établis hors de France, c'est-à-dire que notre circonscription recouvre le monde entier. C'est pour ça que c'est un peu difficile de se polariser sur une partie du territoire, du globe. Moi, je suis au départ élu d'Europe, je vis au Royaume-Uni. Donc ma principale connaissance au niveau des préoccupations, ce sont plutôt les préoccupations des Français de l'Union européenne. J'ai été élu récemment en septembre dernier et donc je commence à faire des déplacements en dehors de ma zone. J'ai commencé au Maroc, au Maghreb, puisque je travaille beaucoup sur les questions d'enseignement français à l'étranger. Et évidemment, il faut aller aussi au Liban, parce que si on s'intéresse à l'enseignement français à l'étranger, le Liban est un des 5 grands pays où se développe l'enseignement français à l'étranger. Et j'étais là au départ pour visiter des écoles françaises. Et manque de chance, hier c'était fermé du fait de la tempête, donc j'ai dû un petit peu réorienter mon agenda. Et voilà, la priorité, c'est en partie, c'est l'enseignement français à l'étranger. Vous avez rencontré hier le ministre libanais de l'énergie et de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette réunion ? Oui, j'ai rencontré donc le ministre Arthur Nazarian qui m'a reçu très aimablement. En fait, je fais partie de l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, qui a été le parti fondé par Jean-Louis Borloo. Et Jean-Louis a été le ministre de l'Environnement de la France et a marqué de son empreinte vraiment son travail. Il insuffle aussi une politique d'écologie responsable au travers de l'UDI, lorsqu'on a lancé l'UDI. Et je me suis rendu compte de l'impact justement du souffle qu'il avait créé quand il était venu au Liban pour justement développer une politique de l'eau. Et le ministre m'a parlé donc de ces ressources dont vous disposez au Liban qui méritent d'être mieux exploitées. Il y a un travail qui a déjà été lancé, qui a été entamé, qu'il faut souligner d'ailleurs. Il y a de grands mérites dans ce qui a déjà été accompli, mais il reste beaucoup à faire. On m'a parlé d'un plan donc, de 39 autres barrages pour pouvoir justement faire de l'eau cette ressource. Quelque chose de très fort m'a été justement dit hier par le directeur Fadi Komer, c'est que en fait l'eau doit être un lien entre les peuples. Et c'est de cette idée-là que part un peu le concept d'hydrodiplomatie. Et j'ai trouvé que c'était très beau parce que ça donne, on a écouté les news là tout à l'heure, on sent toute cette préoccupation, ces conflits qui sont de partout, mais avoir ici un discours d'espoir, d'entente entre les peuples sur la base de ressources, j'ai trouvé ça très beau et ça mérite d'être soutenu. Et là aussi, on a parlé d'un projet qui est donc le Centre d'information et de formation au métier de l'eau. Et le ministre m'a rappelé l'intérêt et le souhait qu'il voulait de faire émerger ce centre. Et je lui ai dit que bien évidemment, c'est le principe même de l'UDI, c'est le développement d'écologie responsable, que moi je serais tout à fait à disposition pour relayer toutes les demandes et pour soutenir toutes les actions qui vont dans ce sens. Alors, pas de visite d'école, mais vous avez eu l'occasion de rencontrer la communauté française, donc une communauté qui compte quand même 24 000 personnes, les binationaux inclus. Vous en avez rencontré une partie hier, vous en rencontrez également ce soir. Qu'est-ce que vous êtes venu leur dire ? Quel est le message que vous leur apportez ? Bien, l'UDI est le parti de centre droit, donc j'en fais partie des cofondateurs. Nous sommes dans un mouvement qui est justement d'expliquer qu'il y a une politique qui est propre au centre droit. On travaille, nous sommes dans un concept d'alliance avec l'UMP, qui est l'autre parti de droite, pour avoir une politique économique différente de celle qui est défendue actuellement par le gouvernement. Et donc moi, mon souhait, c'est justement d'expliquer à tout le monde l'intérêt de l'UDI, un de nos grands projets qui est l'Europe-Afrique, le développement de l'Europe-Afrique, d'aider au développement de la croissance en Afrique. Mon souhait, c'est d'expliquer justement notre démarche politique, là aussi empreinte d'espoir. On a des solutions nouvelles à proposer
et simplement d'expliquer notre différence aux Français ici établis au Liban. Alors c'est votre première visite au Liban, vous avez eu l'occasion également de rencontrer des femmes dans un foyer pour femmes victimes de violences. Vous avez également rencontré des représentants de Caritas. Quel est le bilan que vous faites de vos 3 jours passés au Liban? Écoutez, pour ce qui est de la visite au foyer de ces femmes battues, tout simplement dire que la personne qui anime ce foyer est vraiment une personne formidable. Là aussi, ça donne espoir dans la nature humaine, dans le genre humain, de voir des gens qui sont capables de passer leur vie à aider d'autres. C'est vraiment, enfin, j'ai laissé ces femmes qui sont confrontées à de vraies difficultés et de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour les aider, pour moi, c'était très émouvant de passer dans ce foyer. Avec l'association Caritas, là, j'ai rencontré donc le père Paul Caran, et là aussi, c'est une organisation qui fait face à un véritable défi. Ces réfugiés qui arrivent comme ça ici en nombre, il faut se rendre compte, c'est comme si en France, en 4 ans, nous avions reçu 24 millions de réfugiés. Donc on voit bien que la France, on considérait qu'elle serait submergée. Et donc on voit bien les difficultés auxquelles sont confrontés les Libanais. Et ce ne sont pas simplement les difficultés présentes auxquelles se confronte aujourd'hui Caritas, qui essaye justement d'apporter ce soutien pour les réfugiés qui viennent d'arriver, mais c'est aussi, il va falloir maintenant se projeter dans le futur. Et comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de cette situation? Parce que les gens qui arrivent là, eh bien forcément, ça a un impact sur la population qui est installée ici au Liban. Et donc, il va falloir maintenant réfléchir. Moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué avec ces entretiens. 1 212 000 réfugiés officiels. On parle de 1 600 000 estimés, mais c'est énorme. Et donc ça, je pense que quand je vais revenir à Paris, je vais partager ces données et dire qu'on ne peut pas laisser le Liban tout seul face à cette problématique. Il faut vraiment que l'Europe se préoccupe, pas seulement des réfugiés syriens, mais il faut aussi s'occuper des Libanais et de les aider aussi pour qu'ils ne soient pas tout seuls face à une problématique qui les dépasse largement.